C'est le retour des vidéos sur Star Wars! Et si Qui-Gon Jinn avait entraîné Anakin, voici la version de l'univers Star Wars que je vous propose dans cette vidéo. Nous reprendrons les points importants des films et les réécrirons, prenant en compte comment et pourquoi ces choix scénaristiques auraient pu impacter la galaxie. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vous propose un hybride entre une théorie et une fanfiction. J'essaie des trucs, lâchez donc un commentaire si oui ou non ce format vous plaît. Et si oui, quel genre d'autres scénarios vous aimeriez me voir exploiter? Qu'est-ce qui nous attend? La guerre des clones sera-t-elle déclarée? Palpatine sera-t-il vaincu? Ou est-ce que cette version de la timeline nous amènera à un endroit encore plus sombre qu'elle ne l'est déjà? Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, nous reparlerons de Star Wars et répondrons à cette question. Qu'est-ce qui se serait passé si Qui-Gon Jinn avait entraîné Anakin? Personnellement, j'adore Qui-Gon, c'est peut-être même mon Jedi préféré et je suis très content de le voir prendre une plus grande place dans la saga. Si normalement son histoire s'achève pendant le combat entre lui et Darth Maul, c'est ici que notre histoire commencera. Dans cette version de la timeline, on va dire que Obi-Wan Kenobi a su rattraper les deux adversaires à temps et donc que Qui-Gon ne s'est jamais fait embrocher. À partir de là, les choses sont complètement différentes. On va dire que le duo de Jedi a su prendre avantage sur le guerrier Zabrak et de ce fait, ils finiront bien évidemment par le tuer. Ce qui va changer deux grandes choses dans la saga. De 1, Qui-Gon, avec ses connaissances et son érudition très avancée, saura porter un coup fatal à Maul, s'assurant de sa mort permanente. Donc pas de retour dans Clone Wars et Rebelle. Mais aussi Qui-Gon a survécu à cette rencontre. Et dans Tales of the Jedi, nous verrons que sa mort est ce que Palpatine a utilisé pour pousser le Jedi Dooku vers le côté obscur. Ce qui n'arrivera pas ici, donc Darth Maul est mort et Dooku ne tombe pas du côté obscur. Ça veut dire que Palpatine, dans les 10 ans entre la menace fantôme et l'attaque des clones, n'aura aucun apprenti majeur. Et vous pouvez commencer directement à effacer vos commentaires sur Savage Opress parce que à ce moment de la timeline, il est très clair que Mère Talzin s'est déjà fait avoir une fois par Sidious. Il est donc totalement impensable dans cette version de la timeline que Mère Talzin livre sur un plateau d'argent un nouvel apprenti parmi ses enfants à Darth Sidious. Une deuxième fois, à moins qu'elle soit très stupide, ce qui me semble assez improbable. Mais ça implique aussi que Anakin va être entraîné par Qui-Gon Jinn, décision que, au début, le Conseil Jedi n'approuvera pas. Cependant, après avoir vu les prouesses au combat de Obi-Wan ainsi que sa maîtrise de la Force, voyant aussi le potentiel de Anakin, le Conseil Jedi décidera que si ce jeune Skywalker doit apprendre, autant que ce soit sous les ordres du seul Jedi ayant affronté un Sith depuis un millénaire. Décision qui va forcément déplaire à Palpatine, parce que si on se souvient bien, la raison pour laquelle Palpatine a su manipuler Anakin aussi efficacement, c'est principalement parce que le Conseil des Jedi était beaucoup trop concentré sur les politiques de la galaxie pour prêter attention à ce qui se passait du côté de la Force. Ce n'est pas explicitement dit dans le canon. Par contre, ce qui est dit, c'est que le plan de Sidious était de plonger la galaxie dans une guerre. Une guerre d'où il tirait les ficelles des deux camps, affaiblissant le Conseil Jedi dû à leur manque de concentration sur ses plans à lui. Alors forcément, maintenant que c'est Qui-Gon qui entraîne Anakin, Qui-Gon, un des Jedi les plus puissants de son époque, mais aussi un Jedi qui est respecté par le Conseil, mais n'y fait pas partie, parce qu'il ne prend pas part à ce genre de discussion politique et qu'il se préoccupe seulement de la Force et des traditions Jedi. Ce qui permettra à Qui-Gon, à l'opposé de Obi-Wan, d'avoir 100% de son attention sur l'apprentissage et le développement du jeune Anakin. Pendant ce temps, Palpatine a besoin d'un apprenti, mais on connaît son arrogance légendaire. Je crois qu'il ne choisira pas au hasard. Je crois que Palpatine voudra un moyen de déstabiliser le Conseil et prendre sa revanche sur Qui-Gon. Il concentrera donc ses efforts sur Obi-Wan. L'attaque des clones. On y est, 10 ans après la menace fantôme, Obi-Wan a su, comme dans l'univers principal, se hisser au top des Jedi. Il fait maintenant partie du Conseil, mais surtout, il reste Obi-Wan, à savoir quelqu'un de bon, mais surtout quelqu'un de aimant. Ce qui est à la fois une qualité et une faiblesse quand on connaît le principe dogmatique des Jedi. Et oui, je vous entends dire que pour intégrer le Conseil des Jedi, il faut former un apprenti Padawan et que cet apprenti Padawan s'élève directement au rang de chevalier Jedi. Et donc, dans cette version de la timeline, Obi-Wan ne peut pas être un maître Jedi. Ou du moins pas siéger au Conseil, mais répondez à ça. Comment est-ce que le seul apprenti d'Obi-Wan peut encore être un Padawan si dans l'épisode 2 de base, il fait partie du Conseil des Jedi? C'est ce que je pensais.
En réalité, c'est simplement un cas de mauvais retcon, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais malheureusement, dans cette timeline, Obi-Wan n'a pas d'apprenti, donc il est assigné seul à la garde de la sénatrice Amidala. Étant maintenant seul, il ne parviendra pas à rattraper Zam Wesell et se rendra compte trop tard de son erreur. La sénatrice. Obi-Wan courra chez Padmé, la retrouvant morte dans son lit, un dard empoisonné planté dans la gorge. C'est le cœur lourd que Kenobi rentrera au temple Jedi, admettant son erreur et en portant le poids sur ses épaules. Je n'ai pas pu sauver la sénatrice. Je requiers la sagesse du conseil. Beaucoup de regrets, nous voyons en vous, maître Kenobi. Le regret, une puissante émotion, est ne pas la laisser vous consumer, vous devez. C'est ici que Palpatine verra la première faille dans l'esprit d'Obi-Wan. C'est ici que son plan avancera d'un grand pas. Pendant ce temps, Anakin, entraîné par Qui-Gon Jinn, favorisera l'apprentissage de la 4e forme de combat au sabre laser nommée Ataru. Cette forme est basée sur le fait d'utiliser la force pour booster ses propres prouesses physiques et se concentre principalement sur de fortes attaques dures et précises. Rappelez-vous de ça, ça va être très important plus tard. Anakin apprendra la mort de Padmé, Padmé qui malheureusement était encore dans son esprit depuis 10 ans. Mais ici, je crois que ça prend une tournure un petit peu différente parce que, voyez-vous, si on analyse la relation entre Anakin et Obi-Wan, c'est vraiment une relation grand frère, petit frère. Il est évident que Obi-Wan est un peu trop jeune et n'a peut-être pas l'expérience requise pour entraîner Anakin proprement. Anakin qui est très puissant mais qui est aussi instable, trop vieux pour apprendre traditionnellement le code Jedi et qui présente déjà des faiblesses psychologiques qu'un Jedi ne peut simplement pas se permettre d'avoir. Cette responsabilité que Obi-Wan était trop jeune pour endosser, Qui-Gon, il la connaît bien. Et au-delà de devenir une sorte de grand frère, Qui-Gon deviendra la figure paternelle qu'Anakin a besoin. Il parviendra donc à entraîner Anakin et contenir ses émotions, et c'est ainsi que Anakin finira son apprentissage et deviendra un vrai chevalier Jedi. Du côté d'Obi-Wan, pour rattraper ses erreurs, il décidera de former lui-même son propre apprenti Padawan. Idée fortement encouragée par le Conseil des Jedi, parce qu'à ce point, si vous vous rappelez bien, la tension politique commence à se faire sentir et former de nouveaux Jedi devient assez important en fait. Ici, c'est donc sous la recommandation du chancelier Palpatine que Obi-Wan prendra un Padawan en la personne de Ahsoka Tano. Mais aussi, à cause de cet événement, c'est là que le Conseil des Jedi se rendra peut-être compte que Palpatine n'est pas net et le trouvera beaucoup trop impliqué dans les affaires du Conseil. Et plus tard, Obi-Wan et sa jeune Padawan Ahsoka se mettront en route pour la planète Kamino pour y retrouver l'armée de clones commanditée par le Jedi Sifo Dyas. Ce sera aussi l'occasion pour eux de se lier d'amitié avec deux jeunes recrues, le capitaine Rex et le commandant Cody. Ils vont pas vraiment avoir d'incidence sur le reste de la vidéo, j'aime juste ça penser que Cody et Rex trouvent Obi-Wan et Ahsoka dans toutes les timelines. Malheureusement, Jango Fett se trouvera sur Kamino au même moment avec son fils Boba, et dans cette version de la timeline, Ahsoka sera enlevée à Obi-Wan et sera emmenée sur Geonosis, où elle sera confrontée par une grande silhouette encapuchonnée. Tu es l'apprenti de Kenobi. Si vous voulez me tuer, faites-le maintenant. Je ne vous dirai rien. Tu ne vas pas mourir ici, jeune Padawan. Tu me serviras simplement d'appât. Et c'est sur Geonosis que le combat final aura lieu. Les Jedi et les clones attaqueront la planète pour secourir la jeune Padawan, avec à la tête de l'armée Maître Yoda et à la tête de l'équipe de Rescus, Qui-Gon et ses anciens apprentis Obi-Wan et Anakin, ainsi que son ancien maître, Maître Dooku. Je pense que le Conseil essaierait d'envoyer beaucoup de Jedi à la rescousse d'Ahsoka, parce que ici, si vous vous rappelez, il n'y a pas de Darth Tyrannus. Ça implique que le Seigneur Sith mystère qu'on cherche pendant la prélogie, eh bien, tout le monde se doute qu'il tire directement les ficelles de cet enlèvement. Il faut donc prendre des précautions supplémentaires. Pendant le trajet, une force fera tomber Kenobi du vaisseau. Le temps étant une denrée rare, il faudra le laisser derrière. Ordre que Qui-Gon ne suivra qu'à moitié et laissera Anakin pour aller le chercher. Qui-Gon et Dooku seront confrontés par Palpatine tenant Ahsoka en otage. Doté de sa légendaire sagesse infinie, Qui-Gon reconnaîtra directement le chancelier. Vous avez toujours été doté d'une perspicacité infinie, maître Qui-Gon, mais vous arrivez trop tard. Palpatine s'empresse alors de tuer Ahsoka avec son propre sabre laser, devant les yeux des deux Jedi. Un grand froid règne maintenant dans la pièce. Jyn et Dooku allumeront leur sabre laser prêts à faire face au Seigneur Sith. Ensuite, un combat où Palpatine les vaincra sans utiliser son sabre laser, juste avec ses pouvoirs de la force, jusqu'au moment où Palpatine volera l'arme de Dooku et le décapitera avec. Sidious pourrait très probablement vaincre Jyn et Dooku, et il le sait, mais il a un autre plan en tête. Il se laisse dominer par Qui-Gon après la mort de Dooku et se débarrasse de sa cape. C'est alors qu'Anakin et Obi-Wan entrent dans la pièce. Ils trouvent le cadavre de la jeune Padawan au pied d'un maître Jedi avec une brûlure de sabre laser dans la poitrine. Sabre laser que tient Qui-Gon dans sa main, le brandissant contre le chancelier. Obi-Wan et Anakin sont tétanisés. C'est là que Palpatine se met à crier
Qui-Gon Jinn a exécuté la jeune Padawan et Maître Dooku. Il m'a ensuite enlevé. Arrêtez-le sur le champ! C'est à ce moment qu'un bataillon de clones entre dans la pièce. Qui-Gon est maintenant encerclé, il comprend qu'il s'est fait duper, il baisse son arme, l'éteint, sans faire d'histoire. Et bien sûr, comme à la fin de l'épisode 2 dans la timeline principale, Palpatine déclenche la guerre des clones et il est plus proche que jamais de son but ultime. La revanche des Sith. Pendant les 3 dernières années, Obi-Wan est tombé de haut devant les yeux de son ami Anakin. Obi-Wan se sent trahi par son maître Qui-Gon, mais surtout il se sent trahi par lui-même. Il sent le poids de son échec à protéger Padmé et Ahsoka. Palpatine en profitera donc pour se rapprocher de Kenobi, devenir son ami intime et lui raconter éventuellement l'histoire de Darth Plagueis le Sage. Dans la timeline principale, cette histoire a beaucoup d'impact sur Anakin parce qu'il ne pense pas pouvoir protéger Padmé de la mort. Mais ici, je pense que ça aurait le même impact sur Obi-Wan du simple fait que Obi-Wan n'a pas pu protéger ni Padmé ni Ahsoka. Il chercherait donc une sorte de pouvoir pour protéger les gens qu'il aime. Ces gens qu'il aime qui le mèneront à tomber. Palpatine voit l'émotion monter en Obi-Wan, émotion qui est très dangereuse pour les chevaliers Jedi. Sidious sentira donc un doute dans l'esprit de Kenobi, doute qu'il utilisera pour s'immiscer dedans et le faire questionner sa loyauté envers le Conseil et le côté lumineux de la Force. Et ici, Anakin et Obi-Wan sont encore bons amis, mais ils se retrouvent sur 2 points différents. En fait, ils adoptent le point que l'autre adoptait pendant la timeline principale. Anakin doutant des intentions du chancelier et Obi-Wan voulant protéger son ami, mais à force de discuter, Anakin comprendra et s'empressera d'aller dire la vérité au Conseil des Jedi. Laissez le Conseil se charger du Sith, Maître Skywalker. Nous avons localisé le général Grievous. Prenez un bataillon de clones et éliminez-le. La guerre des clones pourrait bientôt être finie. De son côté, Obi-Wan partira pour confronter le chancelier, mais c'est un bureau vide qu'il trouvera. Palpatine, ayant senti de forts déséquilibres dans la Force, se retrouve en prison dans la cellule de Qui-Gon. Il tentera de l'humilier, de le moquer, d'insulter Jinn en face. Vous auriez pu me tuer sur Geonosis il y a 3 ans, chancelier, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez tenté de me briser, de me faire payer pour toutes ces fois où j'ai été un caillou dans votre sandale. Et qu'en pensez-vous, Maître Jinn? Nous voilà en prison. Vous êtes impuissant, un meurtrier et surtout un traître aux yeux du Conseil des Jedi. Je n'ai que faire de vos provocations, chancelier. Je crois en quelque chose de plus grand et surtout plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer. Je crois en la Force. C'est donc énervé que Palpatine décidera d'en finir. Il allumera son sabre laser, le pointera sur le Jedi. Jinn fermera les yeux seulement pour entendre quelques secondes plus tard un autre sabre s'allumer de l'autre côté de la pièce. De là se tiennent les mêmes chevaliers Jedi que dans l'épisode 3, la seule différence étant qu'en plus de son iconique sabre mauve, Windu brandit également le sabre vert de Qui-Gon Jinn. Palpatine sautera à la gorge des Jedi comme il le fait dans la revanche des Sith. Windu esquivera le coup et lancera son arme à Qui-Gon. Je l'ai conservé personnellement et en ai pris soin toutes ces années, Maître Qui-Gon. Qui-Gon attrape son arme et charge le chancelier. Malheureusement, il tuera dans l'ordre Ajeb Kollar, Saci Tin, et bien qu'il tiendra un peu plus longtemps, la tête de Maître Kit Fisto roulera comme les 2 autres. Et c'est le moment où je me permets de faire une petite pause pour vous demander est-ce qu'une vidéo sur Kit Fisto, ça vous plairait? Parce que sincèrement, c'est un de mes Jedi préférés, mais on le voit absolument pas dans les films. Qui-Gon et Windu étant 2 Jedi dotés d'une puissance incommensurable, ils réussiront à prendre avantage sur Darth Sidious. Mais Qui-Gon, ayant vécu en prison pendant les 3 dernières années, là où il ne pouvait pas vraiment s'entraîner au combat, il est à un petit désavantage. Et c'est ce petit désavantage qui permettra à Palpatine de porter un coup quasi mortel à la poitrine de Qui-Gon. Jinn s'écroulera sur le sol de la cellule, regardant Maître Windu et Palpatine s'engager dans leur iconique duel. Et comme dans l'histoire principale, Windu prendra le dessus sur Palpatine, sauf que cette fois, ce duel sera interrompu par un Obi-Wan Kenobi rentrant dans la cellule avec une morale grise et une loyauté encore à déterminer. Obi-Wan implorera Maître Windu d'épargner le chancelier, de lui offrir un procès en règle et de suivre le code des Jedi. Windu répliquera que non, Palpatine est beaucoup trop puissant et dangereux pour rester en vie. Windu lève son arme, prêt à en finir avec le Seigneur Sith. Juste comme Anakin, Obi-Wan coupera le bras de Mace Windu, le désarmant. C'est à main coupée que Windu se retrouvera impuissant, les éclairs de force de Palpatine le frappant au visage. Le Jedi s'écroule, décédé. Obi-Wan est maintenant entre son ancien maître, à peine vivant, et le Seigneur Sith, plus dangereux que jamais, et ne sachant que faire. Fais-le. Exécute ce traître à la République. Et je te récompenserai en t'offrant le pouvoir que tu convoites. Tu pourras protéger tous les gens que tu aimes. Ils n'auront jamais à mourir. Obi-Wan, souviens-toi de ton entraînement et confiance en la Force.
Kenobi ferme les yeux, agrippe son sabre et finit Qui-Gon. Il se retourne vers Palpatine, réalisant ce qu'il vient de faire, tombant à genoux. Sidious regarde le jeune Jedi. Fier de lui, il lui dit de se relever. Devenez mon apprenti. Apprenez à utiliser le côté obscur. Vous deviendrez plus puissant que tous les Sith et serez, à partir de maintenant, connu comme Darth Vader. Une énergie s'installe donc en Obi-Wan, une énergie qu'il ne connaît pas. Ses yeux passent à un jaune et rouge bouillant. Le Jedi, connu sous le nom de Obi-Wan Kenobi, est mort pour laisser sa place à Darth Vader. Rentrant au Sénat, Palpatine déclenchera directement l'Ordre 66. C'est aux quatre coins de la galaxie que les chevaliers Jedi seront exécutés par les clones qu'ils pensaient être leurs alliés. Ne survivront que Maître Yoda et Anakin Skywalker, échappant tous deux à leurs bataillons respectifs. C'est là que Palpatine se tournera vers Obi-Wan. Le jeune Skywalker, il a survécu. Il a le pouvoir de faire basculer l'entièreté de nos plans. Votre première mission, en tant que mon apprenti, sera de l'éliminer. Ni une ni deux, Obi-Wan va s'exécuter. Il retrouve Anakin sur Utapu, qui vient de finir le général Grievous, tentant de fuir l'armée de clones. Tu es une menace, Anakin, une menace à la paix de cette galaxie. J'aimerais que ça se finisse autrement. Seul un Sith est aussi absolu. Obi-Wan allume son sabre et regarde son ancien ami dans les yeux. Alors qu'il en soit ainsi. Les deux amis se lanceront dans un combat acharné. Mais, rappelons-le encore une fois, Anakin dans cette timeline a été formé par Qui-Gon Jinn. Il a donc adopté le même style de combat que Jinn, à savoir Ataru. Je l'ai déjà dit, c'est une technique de combat très agressive qui se concentre principalement sur de lourdes attaques précises, mais surtout qui sont très efficaces contre un adversaire unique. De leur côté, Yoda et Palpatine se lancent dans un combat qui va avoir essentiellement les mêmes résultats, à savoir Yoda parvient à s'enfuir in extremis et Palpatine déclarera que la République deviendra le premier empire galactique. C'est Anakin qui sortira victorieux du duel. Il coupera le bras de Obi-Wan et l'abandonnera au fin fond d'une grotte, le laissant à mourir étant convaincu que c'est la fin pour Kenobi. Et c'est là que Yoda et Skywalker se retrouveront et mettront en œuvre un plan de survie. Nous cacher, nous devons, en exil, d'importants exercices pour vous. Les pratiquer, vous devez, et surtout, du côté obscur, loin, nous devons nous tenir. C'est devant leurs vaisseaux respectifs que Anakin et Yoda échangeront un regard pour la dernière fois. Un regard de respect, d'amitié, mais surtout de désespoir. Bonne chance, Maître Yoda. Que la force soit avec vous. Je pense qu'Anakin sera du genre à s'exiler sur Tatooine. C'est une planète qu'il connaît très bien. Il a donc l'avantage du terrain si des inquisiteurs ou des Sith finissent par le retrouver. Du côté de Yoda, il s'exilera sur Dagobah comme dans la trilogie originale pour essentiellement les mêmes raisons. C'est très loin et reculé. L'Empire n'y a donc techniquement pas de vraie juridiction. Tout ça finissant la prélogie et ouvrant les portes à un empire galactique où Obi-Wan est Darth Vader. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Et voilà, chers amis, c'était « Et si Qui-Gon Jinn avait entraîné Anakin Skywalker ?» Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et pensez à vous abonner au passage. Dites-moi si cette vidéo mérite une deuxième partie et proposez vos propres scénarios ici en commentaire. Ça reste un concept que je teste, donc ce serait sympathique de savoir si ça vous plaît ou non. Entre-temps, cette vidéo m'a demandé beaucoup d'efforts juste au tournage. Je le sens que le montage, ça va être un enfer. Donc, si vous appréciez mon travail, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour voir plus de Star Wars. Sur ce, partagez cette vidéo avec tous vos amis et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.